Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Il est 17h07, nous sommes le mardi 5 novembre, la vidéo sera upload le mercredi, il y a 0,5% de chance qu'elle soit upload et que j'ai le temps de sortir cette review d'Euro le mardi, donc à mon avis elle sortira le mercredi, et le mercredi on se détend tranquillement sur W Live France pour parler de Monday Night Raw, les amis, le dernier show d'Euro qui était en direct de Inyoundal, New York, je sais pas comment ça se dit, bref, dernière édition de Raw, on est là pour se détendre, on est là pour parler tranquillement de ce show rouge de Raw, parce que j'ai pas envie de gueuler, j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir à gueuler, à parler du show, à critiquer le show, à dire ce qui était mauvais, et à péter un cap, comme par exemple la review de Hell in a Cell. Voilà, c'est l'une des dernières reviews où j'ai clairement pété un plomb, et j'ai pas envie, là j'ai envie de me poser tranquillement, j'ai une journée de merde. J'ai pas envie de gueuler, non. J'en ai rien à foutre, on est là pour se détendre. On va parler catch ensemble comme on fait d'habitude pendant 20, 30, 40 minutes. Comme on le fait d'habitude à chaque review d'Euro. Comme d'habitude, votre avis est super important. Qu'avez-vous pensé du show? Qu'est-ce que vous avez pensé du show Raw ce soir réellement? Moi, tu vois, le show de ce soir, je l'ai bu. C'est-à-dire que c'est comme une bouteille d'Ice Tea. Tu vois, l'Ice Tea, c'est carrément ma boisson préférée. C'est la boisson qui est là. Tu vois, Coca c'est là. Coca, c'est... Non. Ice Tea, c'est la meilleure boisson qui existe actuellement. Et quand je regarde Raw, des fois, c'est ça. Limite, je recrache, tu vois. Là, le show de ce soir, réellement, je l'ai bu comme as. Je l'ai dégusté, mais j'en ai renversé sur mon t-shirt. Je l'ai dégusté, mais ça a débordé un peu. Oui, c'est pas que je sais pas boire, hein, c'est que j'ai fait exprès d'en mettre sur mon t-shirt. Et j'en ai rien à foutre, de toute façon je vais prendre une douche juste après dans 5 minutes, donc bah les couilles. Parce que le show de ce soir est bon. Il y a des bonnes choses. Et c'est bizarre de dire que SmackDown... Putain. C'est bizarre de dire que Raw et SmackDown, dans la même semaine, les deux shows ont été bons. SmackDown, les mecs ont sorti le meilleur show depuis je sais pas combien de temps, grâce à toutes les superstars de NXT. Le show de Raw de ce soir également, beaucoup de superstars de NXT étaient là. Et enfin, on a de l'avancement dans les storylines, bordel de merde. On a de l'avancement dans les putains de storylines. Rey Mysterio, Brock Lesnar, ça tombe pas en rond, boum, c'est officiel. Par contre, il faut m'expliquer. On nous dit oui, NXT contre SmackDown. Donc toi, en toute logique, derrière ton écran, tu te dis bah ok, Adam Cole, Brock Lesnar, bah ouais, The Fiend. Eh ben non, ça sera Rey Mysterio, Brock Lesnar finalement. Donc est-ce qu'on va avoir un match de Fiend Adam Cole à Survivor Series? Ouh. Ça s'annonce lourd, les amis. Survivor Series, ça s'annonce lourd. Et ça fait longtemps que j'ai pas été aussi hype pour un pay-per-view, réellement. Parce que la carte de Survivor Series, elle envoie quand même. Je veux dire, Becky Lynch et Shayna Baszler, c'est sur le papier, c'est signé. Est-ce qu'il y a Bayley dans le match? On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il y a Bayley dans ce putain de match? On va faire le code parce que la reconnaissance faciale, ça marche une fois sur deux sur ce téléphone de merde. Et on va regarder la carte de Survivor Series 2019. Est-ce que c'est Shayna Baszler, Becky Lynch, ou est-ce que c'est Shayna Baszler, Becky Lynch, Bayley? On va voir ça. On va aller on va taper donc carte Survivor Series 2019 et on va regarder la carte maintenant ensemble. Et elle donne envie, cette carte réellement. Voilà, donc c'est bon, c'est ok, c'est un triple threat match. Jusque là, tout va bien. On a donc Brock Lesnar contre Rey Mysterio pour le championnat de la WWE. Déjà ce match-là, je signe direct, même si je sais à 90% que Brock Lesnar gagnera le match. On a Becky Lynch, Bayley, Shayna Baszler. Becky Lynch, Force Woman, Bayley, Force Woman, Shayna Baszler, la meuf qui est championne de NXT depuis plus d'un an et demi et qui nique des mères chaque semaine.
Donc là, on va pas se mentir que la carte de Survivor Series s'annonce folle, réellement. En plus, tous les matchs ne sont pas annoncés. Je veux dire, on n'a pas les champions mineurs d'annoncer. Vous savez qui est champion mineur du côté de Raw, AJ Styles, on ne le présente plus. Vous savez qui est champion mineur du côté de SmackDown, Shinsuke Nakamura. Et vous savez, si vous regardez NXT, qui est champion nord-américain, Roderick fucking Strong, The Undisputed Era, également parce que les mecs sont 4. Oui, tous les mecs de Undisputed Era de NXT sont champions. Ok, vous l'aurez pas compris. Adam Cole est champion de la NXT. Roderick Strong est champion nord-américain, donc en gros champion mineur de NXT. Et Kyle O'Reilly et Bobby Fish sont champions par équipe de la NXT. Donc oui, tous les mecs de Undisputed Era sont actuellement champions. Le seul qu'on n'a pas vu, c'est Roderick Strong ce soir, qui n'était pas là, si j'ai pas de bêtises. Alors... Quand il y a eu la promo de Seth Rollins, parce que bon, on avait un match entre Seth Rollins et Adam Cole, et franchement, bravo le match, très bon match, même si la fin m'a clairement déplu, j'en parlerai tout à l'heure. N'hésitez pas à me donner votre avis également en commentaire. Mais au moment on a eu toute cette histoire avec Seth Rollins, qui en gros, je crois que Seth Rollins réellement allait faire un heel turn, et c'était le bon moment pour lui de lui faire un heel turn. Il s'en rapproche du heel turn, j'aimerais, parce que depuis... Le mec de toute façon était à chier avec le titre, il était insupportable de semaine en semaine. Là, maintenant, on va voir ce que ça va donner pour Seth Rollins, mais le mec, déjà, avec titre, il était insupportable, alors sans titre, j'en parle même pas. On verra ce qu'il va faire, mais mettez-le dans la mid-card si vous n'avez pas de plan pour lui. Mais Undisputed Era, Undisputed Era, on n'a pas les noms. On n'a pas les noms, on a juste Undisputed Era. Mais il me semble qu'il n'y avait pas Roderick Strong. N'hésitez pas à me corriger, Roderick Strong était là par contre à SmackDown. Lorsque Adam Cole a fait son entrée, par contre là, Roderick Strong était là. Et réellement... Et c'était... Qu'est-ce que je voulais dire déjà du coup le Roderick Strong c'est le seul qu'on n'a pas vu. C'est en gros tout ce que je voulais vous dire. Mais les matchs annoncent gros. Réellement les matchs annoncent vraiment très très gros. Et ça va être... Je pense que ça va être un bon show. Parce que l'ajout de NXT, réellement ça impacte le main roster. Quand on voit ce que ça a donné lors du dernier SmackDown, ça a été un putain de SmackDown avec que des superstars de NXT quasiment. Parce que tous les mecs étaient bloqués en Arabie Saoudite. Et à cause de l'Arabie Saoudite, on en parlera après. Le show de ce soir, il y a également les superstars de NXT. C'est également un bon show, je veux dire NXT sauve le show réellement, et c'est pas parce qu'NXT est le meilleur show chaque semaine, que ce soit Raw, SmackDown ou quoi, et ça depuis des années, que je vais vous dire la vérité. Des fois il y a des SmackDown et des Raw qui sont meilleurs que les NXT. C'est très très rare, mais des fois ça arrive, donc c'est pas pour faire mauvaise foi ou quoi. Si un jour NXT est moins bon que Raw, SmackDown, je le dirai. Là, vous me direz, oui mais Mathieu, tu fais pas de vidéo, tu fais pas de review de NXT, comment on peut savoir machin. Les amis, comme j'ai dit, 2020 c'est l'année de W Live France. Raw, NXT, AEW, SmackDown, les mecs, vous allez en bouffer. Je dis ça, je dis rien. Je vous ai dit, l'année 2020 sera l'année de W Live France. Ça sera pas l'année 2019, je vous le dis tout de suite. Mais du coup, voilà, on a eu toute cette fin avec... Donc oui, c'est encore Undisputed Era qui est mentionné. Mais en gros, on a Seth Rollins contre Adam Cole. Et Adam Cole n'a pas besoin d'Undisputed Era pour battre l'ancien champion universel, Seth Rollins. Donc ça m'a déplu qu'ils ont fait cette fin. Après, voilà, c'est vrai que pour pas décrédibiliser l'un des deux... C'est normal, Seth Rollins ça a été la top superstar depuis des mois maintenant. Adam Cole est le futur clairement de cette entreprise et pour Undisputed Era de toute façon tous les titres parce que Triple H a confiance en eux et met la main sur eux, mais il sait très bien que Triple H de toute façon fait tout pour garder Undisputed Era parce qu'ils savent que c'est des putains de talents purs et parce que Triple H a vu ce qui s'est passé avec les mecs comme Shinsuke Nakamura, comme Finn Balor, comme Sami Zayn, des mecs qui étaient champions de la NXT comme Aleister Black par exemple, et j'en passe, il y en a tellement qui sont arrivés au main roster et qui sont fait détruire mais descendre comme jamais et qui n'ont absolument rien fait au main roster. Triple H n'a pas envie de les lâcher, il se dit putain mais si je reste Undisputed Era ça va devenir des Aleister Black, des putains de jobbers, alors que les mecs sont juste incroyables dans ce qu'ils font. Donc bref, du coup la fin m'a légèrement déplu, mais c'était une bonne édition d'Euro. Quand même on va pas se mentir. On a eu de bonnes choses ce soir, de mauvaises choses également, je vais vous les dire de toute façon. On commence le show directement avec Paul Heyman et Brock Lesnar qui arrivent. Le but ultime était très simple, c'était de voir Rey Mysterio et de casser la gueule à Rey Mysterio. C'est pour ça que Brock Lesnar était là ce soir. Brock Lesnar l'a dit à SmackDown, je vais à Raw pour avoir Rey Mysterio. Il a eu son match, tant mieux pour lui parce que justement au début il ne le voyait pas, tu vois. Brock Lesnar était totalement furieux. Il a même pété une limousine et tout ça machin. Bref, c'est du Brock Lesnar quoi. On est le Kabuki Warriors contre Charlotte Flair et Natalya avec une victoire de Charlotte Flair et de Natalya. Par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce que l'abandon est fait sur Asuka. Asuka était championne NXT pendant
plus de 400 jours, je sais pas combien ça fait, non 400 jours ça fait pas 2 ans, parce que c'est 365 jours je crois, une année ou 3, je sais plus. Donc en gros ça oui non. Pendant plus de 400 jours, je crois, Asuka a été championne féminine de NXT. Et la meuf n'a rien fait également. Oui, Asuka, c'est un exemple. Également, une meuf qui a été maltraitée depuis qu'elle est arrivée au main roster, par exemple. Je vous dis ça, je ne dis rien. Et ils la font abandonner carrément ce soir. Ça m'aurait fait moins chier que ça soit sur Kairi Sane, par exemple. Mais bref, Charlotte et Natalya gagnent ce match. Bon, ok, pourquoi pas. Là du coup ce qui est passé c'est qu'après Brock Lesnar revient sur la scène, le mec font bon, Brock Lesnar fait bon Jerry tu me dis tout de suite où il est, Ray sinon je te casse la gueule et tu vas faire un deuxième arrêt cardiaque donc t'as intérêt à me répondre. Et là on a Dio Modin, le mec justement de la table des commentateurs qui se met devant Brock Lesnar pour protéger justement Jerry de King Lawler et là je me dis mec tu ferais bien de te rasseoir vite. Et le mec du coup était devant Jerry Lawler. Le mec se prend un putain de F5 à travers la table. Rey Mysterio par derrière et il détruit Brock Lesnar avec une espèce de barre en fer à moitié. Il lui tape dans le dos, il lui tape dans les jambes et tout. Brock Lesnar complètement au sol. Et tous les officiels arrivent donc pour séparer Rey Mysterio de Brock Lesnar car il était clairement en train de le détruire. On est Cedric Alexander contre Buddy Murphy. Bon, ok, bon match, mais il n'y a aucune construction, donc je m'en bats les couilles. Ça que j'en ai parlé de tout à l'heure avec tout ce qui était Seth Rollins, etc. Où Seth Rollins, en gros, est arrivé devant la foule et a dit, bon les mecs, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais là je ne sais plus où je vais, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus que faire, je suis perdu, et réellement, voilà ce que nous a dit Seth Rollins. Triple H est arrivé, en gros il a dit, mec, tu sais, quand t'étais perdu, bah, tu sais ce qui s'est passé, t'es devenu champion de la NXT. Quand t'étais perdu, t'es venu me voir, t'as eu le Shield qui a été créé. Quand t'étais perdu, bah, t'es devenu champion du monde. Quand t'étais perdu, t'es devenu champion des États-Unis. C'est un peu grâce à moi que toute ta carrière a été faite. Et puis justement, après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas hyper bien compris. Mais Undisputed Era, en gros, sont arrivés il y avait donc également les... il y avait les Street Profits, si j'ai pas de bêtises. Alors, attendez. Il y a eu Undisputed Era, The OC, le Only Club... et il y a eu Zack Ryder, R-Truth, Kurt Hawkins. Il me semble qu'il n'y a pas eu non, il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu Montesford et merde, comment il s'appelle? Merde, l'autre mec des Street Profits là, Montesford et c'est quoi le nom de l'autre là? Merde, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai sur le bout de la langue en plus, ça m'énerve. Ça m'énerve quand ça me le fait. J'ai son... Non, Vic Joseph c'est le commentateur, qu'est-ce que je raconte moi? C'est Montesford. Et alors, attendez, que je regarde. Montesford. On va mettre Street Profits. Putain. Des fois, j'oublie des trucs, ça me fait peur. Alzheimer à 17 ans, mon pote. Angelo Dawkins. Voilà. Et Montesford. Voilà. Merci. Merci Google. Donc là, ils n'ont pas été là ce soir. On a eu Andrade Zelina Vega contre Sin Cara et Carolina avec une victoire d'Andrade Zelina. Bon, ça fait 30 fois, j'en ai plus rien à foutre. On a eu Rusev, McIntyre, toute cette histoire. Bon, là, il y a rien d'intéressant avec Lana, donc au pire, on s'en fout. La grosse promo, le gros moment en coulisses avec Shayna Baszler et Becky Lynch. Très intéressant. Donc là, le match annonce gros entre Becky Lynch, Shayna Baszler et Bayley pour Survivor Series. Et ensuite, on a eu donc le Only Club. Et les Street Profits et Humberto Carrillo et c'est donc lui aussi qui ont gagné ce match. Ensuite on a eu les Viking Raiders pour la 151e fois contre des catcheurs locaux. Je préfère même pas en parler mais bref. Et puis après on a eu ce match pour le championnat de la NXT. Très bon match entre Seth Rollins et Adam Cole. Donc du coup voilà, donc l'édition de Raw de ce soir était pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez toujours pas fait. Merci à tous de me rejoindre sur cette review de Raw. J'espère qu'elle vous plaît comme d'habitude. On a fait beaucoup de vidéos la semaine dernière, on a fait une vidéo mardi pour la review de Raw, on a fait une mardi pour la review de Raw, mercredi pour la vidéo pour le site de Crown Jewel, jeudi il n'y a rien eu, vendredi il y a eu la review de Crown Jewel, samedi il y a eu la review de SmackDown et dimanche on a fait le premier épisode du mode ma carrière sur WWE 2K20, il y a eu 5 vidéos dans la semaine donc n'hésitez pas à aller les checker si vous ne l'avez pas vu, c'est assez intéressant, voilà donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez du temps devant vous et que vous n'avez pas suivi tout ça, tous les résultats, tout est disponible sur WWE Live France de toute façon donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, c'est super sympa de votre part. Merci à vous de me rejoindre, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu pour le soutien comme d'habitude, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait, 12 000 abonnés, l'objectif avant la fin de l'année, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif et je sais qu'on réussira à avoir cet objectif. Donc bref, du coup on va être parti tout de suite pour les résultats d'Euro. Je pense que c'est ce que vous attendez, on est parti? Allez let's go.
Du coup, j'étais en train de lire vos messages sur Snap, là, pendant cette petite pause. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, Mathieu, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec l'avion, etc. L'avion qui n'a pas décollé en Arabie Saoudite. Alors là, toutes les superstars sont bel et bien rentrées aux États-Unis. Elles sont même en route pour la tournée européenne qui commence là maintenant dans quelques jours. Je sais même pas quelle est la date du début, mais tout ce que je sais, c'est que le 12 novembre, donc mardi prochain, donc ouais, c'est dans une semaine tout pile, les superstars de SmackDown seront à Lille, les amis. Profitez à tous ceux qui iront. Voilà, je n'y serai pas comme je l'ai dit. Donc du coup, elles sont bien arrivées aux États-Unis. Elles sont même en route, je pense, pour la tournée européenne qui débutera dans quelques petits jours maintenant. Et alors du coup, il y a plusieurs news qui sont sorties par rapport à ça. D'habitude, c'était juste un problème mécanique et du coup, les superstars n'ont pas pu aller aux États-Unis pour faire le show SmackDown, etc. Mais apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Apparemment, c'est l'Arabie Saoudite et même le prince Ben Salman, si je dis pas de bêtises, qui a fait exprès de retarder l'avion de la WWE. Et Vince McMahon apparemment a piqué une colère, mais genre violente, tu vois. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'ils avaient même justement voulu arrêter le contrat carrément entre l'Arabie Saoudite et la WWE qui se compte en millions de dollars. Je n'ai plus la date exacte parce qu'un coup c'est 200 millions, un coup c'est 60 millions. On n'a pas la date exacte en fait de la production d'un show. Mais apparemment déjà l'Arabie Saoudite devait beaucoup d'argent à la WWE pour les shows parce qu'apparemment il y a eu des shows, les deux derniers shows donc Super Showdown et Crown Jewel l'année dernière apparemment n'ont même pas été payés par l'Arabie Saoudite. Et Vince McMahon apparemment était furieux de ça et en fait en Arabie Saoudite il a carrément coupé la diffusion pour les fans saoudiens qui regardaient à la télé justement et apparemment le prince Ben Salman il a pas du tout apprécié le geste de Vince McMahon, ce qui est clairement compréhensible. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que apparemment il y a des rumeurs comme quoi il a fait exprès de retarder l'avion pour pas que les superstars rentrent. Et du coup ce week-end c'est toute une histoire. Un coup c'était Vince McMahon qui voulait annuler, après il a pas annulé parce qu'il y a eu augmentation, je sais pas quoi. Du coup je sais pas trop où ça en allait. N'hésitez pas à aller sur les sites de news les amis si vous voulez si vous voulez en savoir plus tout simplement. Donc du coup, Raw du 4 novembre, donc les commentateurs donc Vic Joseph, Joe Madin et Jerry the King Lawler. Donc le show commence avec 3 voitures qui arrivent dans le parking. Triple H sort de la première voiture et fait signe aux autres de rester à l'intérieur. Donc ensuite nous avons l'intro, les pyros, etc. On a Paul Heyman qui arrive avec Brock Lesnar et qui en gros nous dit clairement que ce soir ça sera les funérailles de Rey Mysterio. Donc il commence à chercher Rey Mysterio dans les coulisses, etc. Personne n'est là, pas de Rey Mysterio. Premier match de ce soir, donc c'est les Kabuki Warriors contre Charlotte Flair et Natalya avec une victoire de Charlotte Flair et de Natalya. Donc c'est Natalya qui applique le sharpshooter à Asuka pour la faire taper pour gagner ce match. Ensuite du coup on a Paul Heyman et Brock Lesnar qui arrivent sur la scène. Paul Heyman demande au commentateur où est Rey Mysterio. Heyman demande à Jerry Lawler où est Rey Mysterio et il a intérêt de répondre sinon il fera une deuxième crise cardiaque et cette fois personne ne viendra le ressusciter car oui c'est vrai que Jerry the King Lawler et c'est assez délicat de parler de trucs comme ça mais oui il a déjà fait une crise cardiaque Jerry the King Lawler et il a limite ressuscité le gars. Alors j'ai pas trop d'infos là-dessus, il faudrait que je me renseigne. Et c'est donc Joe Madin, le mec de la table de commentateur qui se rapproche, Brock Lesnar le prend, lui fait un F5 et du coup par derrière, donc Rey Mysterio arrive des coulisses et attaque Lesnar avec une barre de fer. Et Rey Mysterio enchaîne avec un coup de ceinture en pleine face de Lesnar et les officiels arrivent pour arrêter Rey Mysterio. Cedric Alexander contre Buddy Murphy, victoire de Buddy Murphy, donc c'est Murphy qui fait un Murphy Law pour le compte de 3 sur Cedric Alexander, j'en ai pas grand chose à foutre. Ensuite du coup l'ancien champion universal, donc Seth Rollins, arrive sur le ring. Seth Rollins demande quelle sera sa prochaine étape. Seth dit que ce fut une difficile semaine et un mois difficile. Il nous a entendu. Il sait bien que plusieurs d'entre nous sont heureux de le voir perdre contre le démon, blablabla. Triple H arrive, la foule chante NXT. Triple H dit que les deux se connaissent depuis très longtemps. La prochaine fois que Seth ne savait pas quoi faire, il est devenu le premier champion de la NXT. Ensuite Seth est venu les voir une nouvelle fois et le Shield est né. Seth Rollins est encore venu le voir, il est devenu le champion de WWE. NXT est en feu et tout le monde entier veut savoir que fera NXT la prochaine fois. Clairement, il n'est pas venu seul ce soir, il veut savoir ce que fera Seth prochainement. Ce que Seth fera prochainement va aussi affecter ce qu'il fera prochainement. Triple H dit qu'à Survivor Series, c'est Raw contre SmackDown et contre NXT pour la première fois. Ils ont quelque chose à prouver. Seth ne sait pas quoi faire, il ne sait pas s'il a l'énergie ou la passion encore pour le motiver, mais lui oui. Undisputed Era, donc le NXT arrive de la foule et monte sur le ring. Seth commence à réfléchir, mais le Only Club arrive sur le ring.
Undisputed Era décide de prendre la fuite dans la foule pour éviter la confrontation. Ensuite, de l'autre côté, on a Rowan, Zack Ryder, R-Truth et Kurt Hawkins qui arrivent, mais les catcheurs de NXT prennent la fuite. Ensuite, en coulisses, on a Seth Rollins qui arrête Triple H et le félicite pour avoir allumé un feu. Rollins dit que si Triple H le veut à NXT, il n'ira pas. Il est meilleur que Daniel Bryan et les autres. Il veut le prouver ce soir, alors il va à Adam Cole pour le titre NXT. Triple H dit que c'est accepté. Andrade et Zelina Vega contre Sin Cara et Carolina avec une victoire de Andrade et Zelina Vega. C'est Zelina Vega qui fait le tombé, qui à la fin du combat enchaîne avec un Rana pour le compte de 3. Victoire de Andrade et donc de Zelina Vega. Rusev sur le ring. Rusev dit que ce soir ce sera le soir de mettre un terme au drame. Il pourra insulter Lana de tous les noms, mais il ne va pas le faire. Bobby Lashley arrive sur la scène avec des béquilles accompagné par Lana. Lashley dit qu'il aimerait bien aller sur le ring et lui botter le cul, mais il n'a pas le feu vert des médecins. Rusev est chanceux. Quelqu'un est tout prêt à le remplacer. Et donc c'est Drew McIntyre qui arrive. Drew McIntyre contre Rusev, donc le match se déroule pas mal et le match était pas mauvais en plus. Le match entre Rusev et Drew McIntyre n'était pas si mauvais que ça. Mais c'est à la fin du combat, c'est Rusev qui frappe McIntyre en bas du ring, mais Bobby Lashley arrive et le frappe avec sa béquille. L'arbitre arrête le combat. Rien de spécial, ensuite on a Ricochet qui arrive machin et qui expulse Lana et Lashley du ring. En coulisses, on a Charlie Caruso qui est avec Becky Lynch pour une interview. Becky dit qu'on approche de son moment préféré de l'année avec Survivor Series où personne n'a le temps de respirer. Shayna Baszler de NXT arrive et demande à Charlie de partir. Shayna Baszler dit qu'elle attendait ce moment depuis longtemps, de pouvoir la rencontrer face à face. Tout le monde parle de Becky. Elle est une amie de Ronda Rousey, mais elles se sont entraînées ensemble. Pour être clair, elle n'est pas Ronda Rousey à Survivor Series, elle ne va pas quitter ses yeux et les yeux de Bayley, mais elle va aussi faire un compte de 3 ou faire taper Becky. Shayna dit qu'elle est heureuse de l'avoir rencontrée. Becky dit qu'elles vont se voir à Survivor Series. Ensuite, on a eu le Only Club contre les Street Profits et Humberto Carrillo avec une victoire du Only Club. On a eu les Viking Raiders contre les catcheurs locaux, victoire des Viking Raiders. Et enfin, on a eu un match pour le championnat de la NXT entre Seth Rollins et Adam Cole avec une victoire de Seth Rollins par disqualification, car à la fin du combat, Seth Rollins se prépare pour son finisher, donc le Curb Stomp, mais Undisputed Era arrive et attaque Seth et le combat est arrêté. Après le combat, Seth est attaqué par le clan, mais voilà que des autres catcheurs de Raw et de NXT arrivent et la bagarre éclate sur le ring. Keith Lee se lance en saut-suicide sur tout le monde en bas du ring et le show se termine ainsi. Donc c'était une bonne édition de Raw. Ce soir, on va pas se mentir. Merci en tout cas à vous de m'avoir suivi pour cette review de Raw. J'espère qu'elle vous a plu. Passez à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Bonne fin de semaine à vous. Allez, ciao, bye, prenez soin de vous.